On devrait dire des diagnostics. Parce qu'en fonction de la question à laquelle on souhaite répondre, on ne parle pas de la même chose. On peut d'abord se poser la question du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a mon enfant? Est-ce qu'il a une simple variante dans son développement psychomoteur et dans ses apprentissages? Ou est-ce qu'il a un trouble du neurodéveloppement qui bride ses apprentissages et son développement? Dans la deuxième question, c'est toujours le quoi. Certes, on me dit qu'il a un trouble du neurodéveloppement, mais de quoi s'agit-il plus précisément? C'est-à-dire la catégorie de diagnostic. Un trouble du développement intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble de développement des coordinations ou du langage, etc. Un trouble d'attention avec hyperactivité. Ce sont des troubles différents et c'est la question du quoi, du diagnostic, de la catégorie diagnostique qui compte. Il y a une deuxième question, c'est comment mon enfant fonctionne. Il a un diagnostic certes, mais ça ne me dit pas précisément ses forces et ses fragilités, les différentes dimensions de ce développement cognitif, affectif et de l'environnement dans lequel il évolue. Et la troisième question, c'est pourquoi? Pourquoi mon enfant finalement a ce trouble du développement alors que sa grande sœur, son petit frère ou le cousin n'a pas ces soucis-là? Et donc là, la question, ça va être de rechercher la cause, c'est ce qu'on appelle le diagnostic étiologique. Mais on ne va pas attendre de se poser la question de la cause, du pourquoi, il faut l'amorcer assez rapidement, en même temps que l'on poursuit la précision du diagnostic catégoriel et que l'on affine aussi le diagnostic fonctionnel, c'est-à-dire comment l'enfant fonctionne dans la vie quotidienne. Les trois questions doivent être abordées simultanément.